Laissez-vous séduire par les bijoux de Carole B. Tout de suite, le reportage d'Olivier sur un montage de Joe. Alors là, Carole, c'est extraordinaire parce que je suis avec toi et tu nous as apporté un petit peu les tendances des bijoux fin 2007, début 2018, puisque là, on est dans une période où on est à la fois octobre, où on est tranquille, on fait une soirée ou des choses comme ça, mais on a déjà Noël, la réception et déjà la nouvelle année. Alors, la grande mode, c'est ce qu'on appelle un peu les colliers plastrons. Collier plastron, mais surtout très, très coloré. Très coloré. Et ce qu'il faut qu'on sache, c'est que le plastron, il est très imposant. Et donc, étant très imposant, tu ne mets qu'un beau collier et de petites boucles d'oreilles, comme on avait déjà vu les années précédentes. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est vrai que si on a un collier très très important, on a des boucles d'oreilles discrètes. Si on a des boucles d'oreilles très importantes, on a un collier discret. Exactement, pour mettre en valeur que le collier mis sur un vêtement uni de préférence. Voilà, un petit peu. Et c'est vrai qu'à la limite, pas d'imprimé. Ça habille un peu la petite robe noire traditionnelle, des choses comme ça qui d'un seul coup tu vas l'habiller avec un beau collier. Alors là, les couleurs, c'est flashy. Ça pète, ça pète, ça va du gros caillou aux pierres. Alors où ça, le gros caillou comme ça, là, ça c'est incroyable ça. Un collier un peu ethnique, un cas. C'est beau ça. De couleur dorée, puisque le doré est très porté en ce moment. Ah oui, tu veux dire là, parce que toi tu es très argent. Là, pour l'instant, là j'ai de l'argent, donc c'est de l'acier, c'est autre chose. C'est autre chose, C'est autre chose. Mais là, le côté bling-bling qui ressort, et avec le doré, là, les couleurs, elles ressortent encore plus. Ouais. Donc là, tu l'as en rouge, en bleu, en marron. Là, tu as des matières. Donc évidemment, pour celles qui font des allergies aux métaux, toute cette partie-là est protégée. Donc il n'y a pas de contact avec le métal. Sur la peau qui parfois irrite, tout à fait. Exactement. Quand ce n'est pas de l'or. Exactement, on a tendance à faire des petites allergies. Mais là ce n'est pas le cas. Ah oui, et là c'est très très joli, tu as des très choses joli. Aussi. Alors là c'est la même chose mais en argent. Et là on l'a mis, en fait on l'a avec une base argentée, puisque le bleu aussi se marie très bien avec l'argenté. Tout à fait. Voilà. Après, bon, comme on parlait des autres accessoires à porter avec le collier plastron, là tu peux avoir par exemple un plastron. Plastron marron. Donc en fait c'est un plastron à mi-chemin entre le sautoir et le collier plastron. Tout à fait, parce qu'il est long celui-là. Parce que le vrai plastron en fait c'est un collier ras de cou comme celui-ci. Et qui reste au niveau du buste. Et qui reste au niveau du buste, oui. Voilà. Qui fait presque comme un petit col. Exactement. Tout à fait. Voilà. Donc je disais, le plastron comme celui-ci, enfin le sautoir plastron, tu peux le porter avec un bracelet pas trop imposant et qui reste assez discret et tout en harmonie avec le collier. Nous, on aime bien les parures. Oui, aux Antilles, on aime les parures. On aime les parures. Hein. Voilà. Alors, après, qu'est-ce que tu as? Après, tu as des choses comme ça là, qui brillent de mille feux. Alors, ça, là, oui, ça, c'est mes petites boucles d'oreilles préférées du moment, puisque c'est riche en couleurs. C'est joli ça. C'est sympa, hein. Ça tirait bien aussi. Hein. Ah oui, c'est beau ça. Donc à porter tout simplement sans collier, sans collier, avec peut-être un petit zircon. Un petit zircon là tout simple. Et ça suffit, donc les petits zircons. Ça c'est la grande tendance, le petit zircon, juste un fil de nylon en quelque sorte. Un petit zircon, un solitaire, ça s'appelle. Donc la petite pierre ici qui fait son effet. Tout simple. Tout simplement. Tout simple. Voilà. Tu as évidemment, aussi la variante. Tu as aussi... Ah oui, pardon, oui, vas-y. La variante en perles. Ouais. En perles ou autre chose. Hein. Ça peut être une goutte d'eau, peu importe. Donc, oui, mais quand tu mets ce genre de boucle d'oreille, tu fais quelque chose là, ici, évidemment, de plus light. Très léger. Et après, il y a tout ce qui... Ça, c'est très beau. Les manchettes. Les manchettes, ça, alors, c'est super. La manchette, elle fait son effet. À elle toute seule, elle fait son effet. Ceci dit, c'est assez caractéristique. Enfin, on va dire que c'est assez particulier parce qu'il ne faut pas avoir le poignet ni trop costaud et ni trop fin. Donc, la manchette, comme celle-ci, elle est belle, mais un peu particulière.
Et particulière aussi à porter, Voilà. parce que c'est vrai que ça fait tout de suite beaucoup d'effet sur le bras. Voilà, et en doré, évidemment, on ne voit que ça, mais par contre, il faut porter avec, à la limite, tu mets une petite bague toute légère, discrète, et ça suffit. Bon. Sinon, tu as des manchettes. Ah, ça c'est très joli, qui sont un peu moins larges, qui sont plus travaillées, voilà. Travaillées, mais moins larges. Voilà. Bon, évidemment, après, il y a tout ce qui est bague, il y a tout ce qui est... en fin de compte, et ces choses-là aussi, c'est très beau, là, tout ce qui est chaîne. Alors là, tu as des chaînes, effet un peu rideau. C'est beau, ça, oui. Un peu rideau, donc on arrive pratiquement, on pense un petit peu aux fêtes de fin d'année. Donc là, tu as ce beau collier-là, effet rideau. C'est joli, ça, oui. À porter... Sur une robe noire, sur un beau décolleté. Un beau décolleté. Ça, c'est beau sur un décolleté. Et tout ça, mais tous ces colliers-là, enfin ceux que j'ai amenés pour l'instant, ce sont des bijoux à porter qu'avec des vêtements simples. Tout à fait, oui, parce que là, si tu as des choses imprimées, des boucles d'oreilles, là, c'est fait beaucoup. Exactement, on ne verra pas la beauté du bijou. Là, c'est vraiment, on s'habille avec le bijou. Ils vont se faire violence et on ne verra rien. On verra ni le vêtement, ni le bijou. Et ni le bijou. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors pour celles qui aiment les petits bracelets aussi élastiques, c'est joli, ça fait un peu indien, ça. Exactement. Ça c'est très on va dire que c'est assez léger, adapté aux petits poignets aussi. Et des petits colliers. Et ça c'est mignon comme donc, tout. Oui, on va dire que c'est un mini plastron. Oui. Un mini plastron. Alors là, Carole, c'est d'autres choses, c'est des choses complètement différentes, ou or ou argent. Alors, là, tu as des bijoux en acier. Donc, tu as de l'acier couleur classique, couleur argentée. Et maintenant, ce qui se fait beaucoup, ce sont les couleurs dorées. Et tu as même les couleurs rose gold, on va dire. C'est une variante de l'acier qui a une couleur un peu rosée. Tout à fait. Donc ça s'abîme pas du tout. Du tout. Même à la mer, on a un climat tropical, on transpire beaucoup et ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Et alors après, tu as évidemment assorti tout ce qui est boucle d'oreille. Donc là, tu as ce qu'on appelle le collier jonc, le collier torque qu'on enfile comme ça. Le jonc, donc la manchette, le bracelet rigide. Tout à fait. Et les boucles d'oreilles assorties. Bon, là, ce sont pour celles qui aiment les parures complètes. Voilà, la parure complète, et un peu c'est le bijou de tous les jours. Exactement. Quand tu vas travailler un peu chicos. Alors, les bijoux en acier, c'est surtout pour une clientèle assez... pour les personnes qui n'aiment pas changer de bijoux tous les jours et qui veulent miser sur un accessoire durable. Voilà, alors que la fantaisie, elle est faite pour être changée tous les jours, de couleurs, etc. Alors que l'acier, soit tu l'as en argenté, soit en doré ou en rose gold. Voilà. Ce qui est très porté aussi, qui est d'ailleurs indémodable, c'est la créole. C'est la créole. Ah, c'est la base. On a toute une paire de créoles avec, celles-ci, elles sont un peu plus chicos parce qu'elles ont des strass aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et tu as des tailles différentes en fonction de la morphologie du visage. Si tu as un grand cou, tu peux te permettre d'avoir des grandes boucles d'oreilles. Exactement, aussi si tu es grande. Voilà, mais si tu as un petit cou, il ne faut peut-être pas trop mettre de grosses boucles d'oreilles. On va éviter. Ça te tasse un peu. C'est gênant. Voilà. C'est gênant aussi. Alors, tu as aussi la créole bombée, à porter tous les jours aussi, pour des personnes classiques. Voilà. Et alors, là, je vais mettre l'accent sur ce joli collier. C'est ravissant, porte-bonheur, voilà. Ouais. Donc c'est un Parce collier. Parce qu'il y a un petit trèfle. Exactement. C'est mon petit porte-bonheur. Et là, tu as donc le fermoir bâton. C'est très joli ça. Voilà. Donc celui-ci s'attache devant. Et tu as aussi le petit bracelet assorti. Alors, moi, je suis pas très parure, donc j'ai préféré porter des joncs. Oui, voilà, des choses différentes. Exactement, pour tout couper. Et voilà. Et alors maintenant, on va voir... Ah, pardon, excuse-moi, vas-y, tes fameuses bagues. Et on va voir justement tout ce qui est strass, qui brille sur nos beaux mannequins. Exact, super. Donc là, j'en montre une que j'affectionne beaucoup en rouge. Donc c'est de l'acier avec un gros caillou dessus. Donc elles sont absolument magnifiques. Et je termine avec ces bagues... également en acier. Donc elle s'abîme absolument pas.
Du tout, du tout. Ça, et puis les génial. strass tiennent ouais, bien. c'est bien ça, c'est beau. Très important. Bon, maintenant, on va voir tes belles accessoirisations pour nos robes du soir. Super, parce que tu vas nous montrer les accessoires qu'il nous faut pour être belle, pour la Noël, pour les réceptions. Alors, explique-nous ça. Laurine, elle porte une magnifique robe. Là, j'ai voulu l'accessoiriser avec un collier, un ras de cou, puisqu'elle a déjà une robe bien travaillée. Mettre un beau décolleté. Donc là, on travaille juste le buste. Et puis, quelque chose d'assez rempli. Et évidemment, quand c'est comme ça, on ne met pas de boucle d'oreille ou alors Voilà, un petit diamant. Déjà de mille feux. Exactement. À elle seule, la robe est déjà ravissante, plus le buste. Il ne faut pas grand-chose ensuite pour accessoiriser une... Et alors ça, c'est quoi? C'est pour mettre dans les cheveux? Pour mettre dans les cheveux. Ça, c'est la grande mode. Exactement, ce sont des petits bandeaux serre-tête, donc des ornements cheveux. Hop, hein, lorsqu'on veut habiller un chignon ou une coiffure simple, voilà. Ça, c'est très joli. Alors, donc, j'ai pas la coiffure. Camille, tu as mis là, ça t'a fait le contraire. Alors Camille, voilà, j'ai fait l'inverse parce qu'elle a déjà une belle robe qui arrive jusqu'au cou et bien travaillée avec plein de petites perles. Donc là, je lui ai mis des petites boucles d'oreilles, pas trop imposantes parce qu'elle a un petit visage. Et, et donc pour ne pas faire trop de barrage à la belle robe aussi. Hein. Tout à fait. Voilà. Eh ben merci Carole, merci les filles. Alors Carole, tu nous as montré des bijoux là extraordinaires et la grande tendance c'est comme on est toutes les deux. Ah ben oui, les beaux la couleur colliers, magnifiques, de belles couleurs qui flashent. Ouais. Donc aujourd'hui nous portons du rouge. Du rouge, c'est la grande tendance. Oui, la grande tendance. Alors c'est le collier, comme tu connais Valérie, le collier plastron. Qui ne connaît pas le collier plastron. Et encore moi je le porte un peu long, mais on peut le porter aussi très près du... Un ras de cou, tout à fait. Voilà. Donc tu as le collier plastron qui prend tout le buste, ou celui-ci qui descend un peu plus bas, donc qui en fin de compte habille une petite robe noire toute simple. Toute simple, et voilà. Donc là tu as vu comment ta robe est bien relevée avec tous les petits détails en bordure dorée. Des petites pampilles et tu n'as pas besoin de plus que ça pour rehausser ta tenue. Oui, ça c'est une grande tendance. C'est vraiment le gros collier, l'énorme bijou. Voilà, l'énorme bijou que tu portes surtout sur une tenue simple. C'est pas la peine d'aller porter... oui, si j'avais une robe imprimée, là ça serait peut-être un peu too much. Non. Là, si c'était trop imprimé, juste une paire de boucles d'oreilles, une bague, un bracelet, ça suffit. Ça suffit. Voilà. Alors il y a à la fois cette chose-là, ce qu'on voyait dans le reportage, et à la fois la chose très fine. Très délicate. Alors, la tendance aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, là je ne l'ai pas, c'est mon petit collier chouchou, le tout petit zircon, le solitaire qui se porte sur un fil de crin transparent. Et ça, ça fait la différence. Admettons, vous avez une tenue assez chargée, vous mettez juste le petit zircon avec des boucles d'oreilles toutes simples et vous êtes déjà habillé, sublime. Voilà, rien que ça, et ça fait la différence. Mais dirons-nous que ça, c'est quand même le bijou, il faut être prêt. Pour voir la finesse, non? Oui, il faut être prêt, mais en même temps, on voit la qualité du bijou. Hein. C'est vrai, on le voit. Dès lors que c'est un bijou, on y vient, comme le bijou en acier. Alors ça, c'est quelque chose à dire, parce que c'est vrai que le bijou de base, entre guillemets, fantaisie, était un bijou qui s'abîmait. Alors le bijou fantaisie, lui, il est bling bling, il est comme ça, il jette, il a plein de couleurs, etc. On le voit au loin et effectivement pour habiller, comme je le disais tout à l'heure, une tenue toute simple. Alors que le bijou en acier, il est plus discret. Il va se porter tous les jours. Ça, c'est bien. Il va se porter tous les jours, même sans s'abîmer, en mettant du parfum, maquillage et tout. Il ne changera jamais. Ça, c'est génial. Et il y a trois couleurs. Voilà. Donc maintenant, alors évidemment, tout le monde connaît l'acier de couleur argentée. Ouais. Après, vous avez l'acier couleur dorée. Donc, couleur dorée, ça, c'est très bien pour les femmes qui sont restées très or, nos traditionnels... Ça, c'est traditionnellement ici. Hein. Exactement. Nous, on aime beaucoup l'or. Donc, maintenant, vous avez l'acier doré, qui est très porté.
Et la petite tendance du moment, c'est l'acier rose gold. Ça, c'est très très joli. Voilà, donc c'est entre le doré avec une petite subtilité rose. Un peu comme ta bague. Exact, voilà. Et moi, ce que je porte, donc j'ai un petit méli-mélo de jonc. T'es la femme aux bijoux, toi. Acier. Avec plein de strass. Donc, évidemment, je mets des strass toute l'année. Moi, ça ne me gêne pas. Hein. Ah, c'est joli. Ah, bah, c'est joli, ça fait des éclats, c'est beau. Alors, les collections pour Noël, il y a des choses particulières qui arrivent pour Noël? Alors, pour Noël, comme d'habitude, hein, c'est strass et paillettes. C'est vrai, comme d'habitude. Strass et paillettes. Ah, moi, je lâche tout. À Noël, c'est strass et paillettes. Hein, plein de colliers. Alors, des colliers, des chokers. Les colliers qu'on porte à ras du cou. Voilà, les chokers. Un peu comme ce que porte Nadia. Ouais. Donc voilà, très sexy. Oui, mais voilà. Mais Nadia, tu es... ils ont repris cette tendance-là. Ah, c'est intégré dans ta combinaison? C'est intégré, mais tu as aussi les colliers, justement, chokers, donc agrémentés. Ça, c'est très à la mode. C'est super sympa. Avant, on disait collier de chien. Collier chien, mais maintenant, bon... les gens n'aiment pas. Ah ben là, avec une petite laisse, là, comme ça. Bon, j'en passe. Ah bon? Ah, maintenant, on dit choker. Excusez-moi. Choker. Voilà. Et alors, il y a aussi le bijou pour le mariage. Alors, le bijou, les bijoux pour le mariage, parce que maintenant, les mariées, elles sont ornées de la tête aux pieds. Hein. Ah, c'est alors, ce qui est très joli, c'est la grande mode, là. Alors, voilà, tu as les headbands. Ah, donc, c'est le serre-tête monté sur un élastique que tu peux porter soit en bandeau ou alors qui tombe délicatement sur le front. Ça, c'est ravissant, ça. Voilà. Tu as aussi les bijoux de peau. Donc, des bijoux de peau. Ah, ça, c'est très joli. Exactement, comme les faux tatous, mais qu'on colle à même la peau. Oui, parce que c'est vrai que la mariée, elle a souvent un décolleté, elle est souvent... Voilà. Et aussi, les fameuses parures en strass de toutes les couleurs. Hein. Ouais. Donc, chez Carole B, vous allez trouver tout ce qu'il vous faut pour vos tenues de fête et mariage. Peu importe votre morphologie, vous allez parce trouver que quand on a un grand cou, on met des grandes boucles d'oreilles. Quand on a un petit cou, on met des petites boucles d'oreilles. Ça, tu me le dis assez souvent. Voilà, on va éviter de faire un barrage d'être gêné entre l'épaule, le port de tête et les boucles d'oreilles. Voilà. Bon, bah, Carole, merci, là, les filles. On est au courant de tout. Juste après, on arrive. Mettez en deuxième position Carole B. Ah oui, donc Félicia, Carole B. Tout de suite après Carole B. Voilà, et après, justement, après c'est Milani. Alors justement, l'actualité de Milani est vraiment incroyable. Tout de suite, le reportage d'Olivier sur un montage de Joe. Alors, je suis avec toi, Véronique, parce que tu as des choses extraordinaires à nous parler. Tu as le Milani Make-up Show. Absolument, qui va bientôt pas tarder à revenir. On a eu plein de surprises cette année, plein de jolies choses encore. Ouais, donc tu nous en parles un petit peu quand même, non? Oui, la date est toujours début novembre, donc ça va être à la Casa, comme chaque année, le 4 et le 5 novembre, donc un samedi et un dimanche. Comme toujours, midi, minuit, pour passer du temps ensemble. Donc ça permettra à toutes les habituées et celles qui ne connaissent pas de venir passer un long moment avec nous. En général, au make-up show, les femmes viennent passer un moment tranquille entre elles, se retrouvent entre amies, elles passent un bon moment. Et cette année, on va aller un petit peu plus loin que le maquillage en proposant des petites choses en plus dans le domaine de la beauté. Ah bien, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'en rajoutant un peu d'ongles, un peu de choses complémentaires qui ont rapport avec la beauté, on va rester. Il y a le maquillage, donc toute la partie traditionnelle du maquillage avec les maquilleurs professionnels pour accompagner, puisque notre volonté c'est d'accompagner les utilisatrices de la marque. Sûr. Donc on va les accompagner en maquillage, mais on va aussi leur proposer un espace qui va peut-être être un peu soin, un peu détente, des choses sympathiques pour passer du temps et profiter de la journée. Et alors, il y a aussi le pinceau d'or. Et alors, toi, Françoise, tu as gagné le pinceau d'or Addict. Alors, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Ça a changé beaucoup de choses. Je me fais plus remarquer dans la rue. Et puis, c'est que du positif pour moi. Du positif pour toi. Oui. Et alors, le pinceau d'or, ça va se passer comment? Alors le pinceau d'or aura lieu le 21 octobre.
Donc l'édition 2017 qui est ouverte comme d'habitude aux maquilleurs pros, c'est-à-dire ceux qui ont l'habitude d'utiliser le maquillage dans leur activité professionnelle, et les addicts qui sont des fans absolus de maquillage, qui n'ont pas forcément une formation, mais qui quand même ont envie de montrer qu'ils savent faire des choses, qui ont une certaine qualité naturelle pour le maquillage et qui vont venir un petit peu défendre leur Donc chance. là, c'est ouvert, le côté addict est ouvert à tout le monde. Absolument, absolument à tout le monde. L'épreuve n'est pas la même. Les récompenses ne sont pas les mêmes puisque le côté addict, ça permet d'avoir accès à une formation, à des pinceaux, à des produits pour pouvoir se lancer un petit peu dans l'aventure comme l'a fait Françoise l'an dernier. Voilà, elle a osé et maintenant elle travaille de plus en plus pour nous et un peu à l'extérieur aussi. Donc je pense que ça lui a ouvert des portes et on est ravis de pouvoir accompagner. Encore la même chose avec l'équipe des Milani, on aime accompagner. Voilà, c'est ça qui est très bien, tout à fait. C'est l'idée du Pinceau d'Or 2017 avec encore des jolis moments en perspective. Alors, là, Véronique, c'est les nouveautés Milani. Est-ce que tu pourrais un petit peu m'expliquer? Alors en fait, il s'agit d'une procédure soin des lèvres qui vient à point nommé puisque tu en parlais tout à l'heure au niveau des rouges à lèvres mat. Il y a beaucoup la mode des rouges à lèvres mat et sur certaines personnes, le rouge à lèvres mat et le gloss mat peuvent dessécher un petit peu. Et donc c'est intéressant d'avoir mis en place une routine justement pour soigner les lèvres. Donc on a mis en place une opération visant à donner l'information à toutes les grandes utilisatrices des Amore Mat comme présenté chez Milani de cette routine qui sert à démaquiller. Parce que ça, c'est un véritable... Bien sûr, parce que c'est vrai que c'est pas une toujours merveille. évident d'enlever son rouge à lèvres. Voilà, les Amore Mat Milani, on les connaît, ils sont très accrocheurs. Donc là, on a véritablement un produit qui a été conçu pour les dissoudre, donc c'est extrêmement agréable à utiliser. Et il y a derrière, dans la pochette dont je vous parlerai de l'offre tout à l'heure, un scrub, c'est-à-dire un gommage des lèvres, qui permet effectivement de remettre les lèvres en état, gommer un petit peu toutes les petites impuretés, les petites peaux mortes et autres pour régénérer un petit peu la bouche. Et derrière, un baume nourrissant, profond, pour régénérer les lèvres. Et ce qui est intéressant avec le baume, alors le scrub, j'en parle pas parce que tout le monde le connaît, il est tellement agréable que la plupart des gens me disent non, il est bon, il est au miel, donc c'est super agréable. Donc en général, on aime bien lécher ses lèvres. Et le baume, lui, par contre, il est très intéressant, notamment à utiliser la nuit, parce qu'il va régénérer les lèvres en profondeur. Et le matin, quand vous allez mettre l'Amore Mat, les lèvres seront déjà bien hydratées, prêtes à recevoir le absolument. produit. Et on n'aura pas l'effet desséchant qui peut quelquefois se produire quand vous avez quelqu'un qui a une peau déshydratée. Et l'Amore Mat va accentuer cette déshydratation. Alors qu'avec le baume, en soin, on n'aura pas ce souci-là. Voilà. Et donc la pochette qui est proposée actuellement chez Milani et dans tous les points de vente qui sont partenaires de l'opération propose la petite trousse offerte par Milani pour l'achat des 3 produits et l'huile infusée qui elle va servir à remettre dans la journée pour réhydrater la bouche. C'est super. Ah bah oui, c'est la routine Milani. Lèvres. Eh ben merci Véronique. Merci Valérie. Alors Françoise, tu as fait un super maquillage sur Gigi et tu as fait le truc à la mode, la nouveauté, la lumière. Effectivement, donc je lui ai fait un teint lumineux, j'ai fait ressortir ses zones de lumière et sur l'arcade sourcilière, je lui ai fait un smoky. Ensuite, ça c'est le smoky, c'est très joli. En fin de compte, c'est un dégradé de gris et de... Je dirais plus du noir et puis dans les couleurs sombres en fait. C'est ça, ouais. Voilà. Et sur le côté, en dessous, juste sur l'arcade, je lui ai mis une petite couleur irisée dans les tons dorés pour faire ressortir son regard. Et tu as refait le sourcil ou pas? Oui, j'ai redessiné ses sourcils. Ça c'est très joli. Parce que c'est vrai que ça éclaire le visage et ça éclaire l'œil. Ben oui, le sourcil c'est la base, je dirais, dans le maquillage. Si on a un sourcil bien fait, ben on a tout gagné. Donc la tendance de Milani, c'est vraiment ce côté lumière, de jouer avec la lumière sur le maquillage. Voilà, tout à fait. Et tu nous as fait, peut-être on peut dire échec au mat. Ça veut dire que le mat n'est plus vraiment à la mode? Non, je ne dirais pas que c'est pas à la mode, mais il est préférable d'alterner entre le rouge à lèvres, le gloss et le mat. Parce que le mat, ça dessèche beaucoup les lèvres. Donc il est préférable. Moi, j'ai alterné pour elle. J'ai préféré un petit rouge à lèvres dans les tons bordeaux. J'ai passé la base par-dessous. Parce qu'il faut savoir que la base de Milani, elle sert de base, mais aussi on peut le servir en tant que gloss.
et ça tient. Voilà, et c'est merveilleux, ça fait un super maquillage. Et bien merci Françoise. Merci. Et donc aussi on te fait un grand bravo parce que tu as été la gagnante du pinceau d'or Milani Hadik de l'année dernière. Effectivement, Ah, merci. ça en est une nouvelle maintenant, ça va? Ou un nouveau? On verra peut-être. Ah, on verra peut-être. Et bien merci. De rien. Bon les filles, c'est l'heure de la... Pub.